Salut les amis, ici The Proderty, bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister ici à semer de la tomate. Alors vous allez pouvoir découvrir justement au travers de la chaîne toutes les opérations par la suite qu'il faudra effectuer. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'intro. Tomate la carotina, tomate ananas, tomate cœur de bœuf. Il y a vraiment tout un tas de tomates qui va pouvoir être semées justement en février et en mars. Alors ici, j'ai choisi différentes semences que j'ai trouvées sur la semence bio. Donc vous allez pouvoir ici assister donc, à ce cours sur le semis de la tomate. Donc, on va parler un petit peu de cette Solanacée, donc Solanum nicopersicum, et on va retrouver tout un tas de variétés car il en existe environ 12 000, donc c'est assez impressionnant. Pour le semis de la tomate, au niveau matériel, on a besoin de pas grand-chose au final. On va avoir besoin d'une batte, on va avoir besoin ici d'étiquettes pour nommer les variétés parce qu'ici on va effectuer quasiment 10 semis différents de tomates. On va avoir besoin d'un crayon forcément pour écrire les variétés, d'une caissette de semis, d'un petit tuteur qui va nous permettre de faire nos lignes et enfin donc du substrat ici qui va nous permettre de faire le support de culture de nos tomates. Alors ici, tous les matériaux que l'on va avoir besoin pour faire la vidéo, vous allez pouvoir les retrouver sous la vidéo pour pouvoir justement reproduire la même chose si vous le souhaitez. La première chose à faire, c'est de comprendre un petit peu le développement de notre tomate. Donc la tomate, c'est une plante annuelle sous notre climat. Donc on va la semer courant janvier, février, mars. Ça dépendra si vous vous situez au nord ou au sud de la Loire. Et ensuite, on va devoir l'entretenir. La levée de cette tomate est d'environ 8 à 12 jours en fonction des caractéristiques et du climat que vous lui proposez. Là, ici, on va travailler en intérieur. C'est pour ça que la levée aura lieu quasiment en une bonne semaine passée. Et donc, on pourra effectuer le repiquage quasiment 4 à 8 semaines après en fonction du stade de nos végétaux qui seront présents à l'intérieur. Donc, la première chose, ça va être de remplir notre caissette de semis. Notre caissette de semis qui est déjà perforée dans le fond pour favoriser le drainage et éviter la fonte des semis due à un excès d'eau et un champignon qui est présent dans notre sol ou dans notre substrat ici. Donc on va éviter d'avoir ça. Ensuite, il faudra prévoir une bonne exposition lumineuse quand les graines auront germé. Donc il faudra la mettre, si possible, près d'une fenêtre ou alors, si vous n'avez pas suffisamment de luminosité, rajoutez malheureusement un éclairage si vous avez démarré tôt en saison. Ça a été le cas ici justement pour faire un test entre des plantes qui s'étiolent. Donc l'étiolement c'est dû à un manque de luminosité principalement ou une forte température avec un manque de luminosité. On va avoir des plantes qui seront très très grandes mais qui ne vont pas avoir la capacité de se tenir parce qu'elles n'ont pas capté le soleil et donc n'ont pas fait de photosynthèse, elles ne se sont pas ici lignifiées ou outées. Alors, on va commencer donc par mettre un peu de substrat dedans. Donc ça, c'est la partie la plus marrante. Et en même temps, donc, on vient l'émietter. Donc là, ici, c'est un substrat biologique de semis que l'on va émietter. Alors la partie du fond, généralement, on met un peu le tout venant et on émiette un petit peu moins. Comme ça favorise davantage le drainage. Donc là, je vais en remplir quasiment sur la totalité. On voit bien, il y a les parties fibreuses ici qui vont permettre un bon drainage. Hop. Alors ce semis, on va le laisser en intérieur le plus longtemps possible afin d'avoir les plantes les moins chétives possibles. Voilà, on va essayer d'homogénéiser un petit peu. Donc là ici, ce qu'on va faire, on va s'en servir également de batte. Voilà, j'aurais pu tamiser la partie supérieure, mais ici, pour éviter justement une fonte des semis, sur la tomate, ce n'est pas assez dérangeant. On va éviter ici d'avoir un substrat trop tamisé. Je le ferai peut-être sur la fin. Là ici, j'ai ma caissette de semis qui est remplie. On va la tasser un petit peu pour éviter d'avoir une trop grande porosité à l'intérieur. Voilà, et on reproduit l'opération ici aussi. Donc là, ma caissette de semis est prête. Grande opération maintenant, c'est qu'il va falloir noter les variétés là-dessus. Et ensuite, donc, y mettre nos semences au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris quasiment 8 variétés différentes. On va commencer par la cœur de bœuf rouge. Ici, il y a une cœur de bœuf orange aussi. On va essayer de les aligner et surtout de bien respecter l'alignement pour éviter les mélanges par la suite pour avoir nos variétés. Parce qu'au stade feuille, il va être difficile de différencier nos tomates. On le verra uniquement, sauf exception, sur des cas particuliers de tomates où on pourra les différencier qu'au stade du fruit. Donc, avec mon tuteur, je viens faire la première ligne. Voilà.
je prends mes semences. Alors, pareil pour l'ouverture d'un paquet, il y a des choses à respecter. Donc, généralement, on vient couper sur la partie haute ici et on viendra le replier pour éviter d'avoir de l'humidité dans notre sachet et conserver nos graines d'une année à l'autre. Donc, on l'ouvre sur la partie haute. On va prendre nos semences. Donc, je vais faire des lignes de 5. Voilà, donc là, j'ai 5 semences qui sont assez belles et on va les disposer à l'intérieur de la ligne. Donc, en profondeur, on va mettre quasiment 0,5 cm et on va les espacer quasiment de 2 à 3 cm. Donc là, ici, c'est des caissettes de semis suffisamment grandes. On travaille variété par variété et là, ce qu'on va faire, on va noter la variété. Donc ici, je suis sur une cœur de bœuf rouge. Et on va reproduire donc l'opération jusqu'à la fin. Donc ici, rien de difficile. La prochaine étape, une fois que j'aurai terminé mes semis, c'est de venir recouvrir ici de substrat tamisé qui va me permettre de faire la bonne cohésion graines, substrat, donc terreau. Et enfin, on viendra arroser et on n'aura plus qu'à attendre quelques jours pour que la levée ait lieu. Là. Alors le gros avantage de ces paquets-là, c'est qu'on va retrouver une dizaine de semences. Donc, généralement, ça vous fait une saison. Et on continue encore. Alors voilà, donc là ici j'ai terminé de mettre mes semences à l'intérieur de ma caissette de semis. Donc si on regarde bien, ils sont espacés et sont mis en quinconce comme ça. On évite vraiment la concurrence entre mes plantes, bien que là ici ça sera des jeunes plantules, des petites plantes, mais vraiment pour donner le maximum de chance. Alors ici on va se retrouver avec une cinquantaine de plants, donc on va les repiquer d'ici 4 à 8 semaines comme je vous le disais pour un passage en extérieur courant avril ou mai. Donc là ici, je suis allé chercher donc mon tamis que j'ai fabriqué et on va donc ici venir recouvrir toutes nos semences avec un fin substrat. Voilà, il n'en faut pas énormément, donc c'est juste pour venir recouvrir. Et ce que l'on va faire ici, on va reborner, on va tasser légèrement pour finir mon contact. Là ici, ma caissette de semis est prête. On va aller l'arroser. Donc attention pareil à la pomme de votre arrosoir. On va prendre une pomme très très fine pour éviter de faire des crevasses, de faire des petits trous ou de déplacer les semences qui seraient problématiques pour la suite au niveau de nos variétés. Donc c'est un tuto qui est assez simple. Vous allez pouvoir découvrir le semis d'autres plantes également au travers de la chaîne parce que là on est actuellement dans le rush. Je vous remercie bien. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant ici et vous allez pouvoir retrouver les autres vidéos qui parleront des tomates mais aussi d'autres plantes au travers de la chaîne. Merci beaucoup, je vous laisse faire un petit pouce bleu, on partage, à très bientôt les amis. Merci à Mano Mano de nous apporter son soutien et son partenariat. Vous allez pouvoir retrouver sur leur site les différents articles du jardinier et du bricoleur. Je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le détour.